va les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et d'habitude je vlog pas le dimanche. Mais là j'avais envie de vous filmer ce que j'étais en train de faire parce que je pense que ça pourrait être utile à plusieurs d'entre vous. En fait je suis en train de faire mon menu de la semaine et c'est un truc que j'aime bien faire le dimanche mais que je fais pas assez souvent. Franchement je vous avoue que souvent j'oublie. Et souvent je le fais pas, mais c'est que quand je le fais que je me dis mais punaise il faudrait que je fasse ça toutes les semaines. Du coup si ça peut me faire une piqûre de rappel et peut-être en faire une aussi à une d'entre vous ou certaines d'entre vous, bah pourquoi pas. Je vous montre donc ce que j'étais en train de faire. Donc voilà mon planning de la semaine. Alors bon, enfin c'est le planning grossier, mais c'est là aussi où je mets les jours où je filme mes différents vlogs. Comme ça je sais pour quel jour je filme parce que des fois je m'en mêle les pinceaux, pardon. Et aussi c'est là que je mets mes menus de la semaine. Donc du coup là j'ai tout écrit, j'ai regardé un petit peu. Ce que j'aime bien faire aussi c'est regarder par exemple des vidéos YouTube, ce genre de choses pour avoir des inspirations. Et après donc je viens noter mon menu. Ce que je vais faire c'est que je vais vous noter tout ça en dessous de la vidéo. Comme ça, si jamais, ça peut aussi vous donner des idées. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le dimanche. En fait, une fois que j'ai fait mes menus de la semaine, de là va vraiment découler ma liste de courses. Comme vous le savez, en général, en fait, on fait les courses le lundi. Et donc comme ça, une fois que j'ai fait ça le dimanche et que je sais ce que je vais manger, enfin ce que je vais faire à manger la semaine et tout, et ben je sais ce que je vais devoir faire comme course aussi. Donc voilà, donc c'est un truc que j'aimerais bien maintenir dans le temps parce que souvent je suis pleine de motivation et je me dis allez là à partir de maintenant je le fais. Et après il arrive des choses de la vie qui font que ça te coupe dans ton élan. Pas plus tard qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand je m'étais remise à bien faire du sport et tout, en mode muscu, renforcement musculaire et tout machin. Et quelques jours après, il y a eu toute cette histoire de Covid à la maison. Et donc voilà, donc c'est énervant, mais je me rends compte que souvent en fait, à chaque fois que je veux entreprendre un truc, mettre un nouveau truc en place, et souvent il y a un truc comme ça qui est hors de mon contrôle, qui me coupe l'herbe sous le pied quoi. Donc c'est relou, donc là bon je vais essayer, je vais m'y tenir, je vais tout faire en tout cas pour m'y tenir. Puis on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas ouais, donc j'ai mis en place tout ça. Et puis voilà, donc ça c'est dimanche, je sais pas si je vais encore filmer tout à l'heure. Là on doit aller, bientôt on va aller chercher Ayane parce qu'il est parti, il a passé l'après-midi chez un de ses copains. Il était super content, il attendait ça avec impatience de tout le week-end. Donc ça c'est chouette, on est content pour lui, ça lui change un peu des dimanches à la maison. Et puis voilà, et puis après je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain. C'est le lendemain les filles et on revient de faire les courses. Et je vous disais qu'il fallait que je vous filme les courses étant donné que c'est la suite logique de ce que je vous ai dit hier. Donc voilà, je vais mettre en pratique ce que je vous ai dit. Alors je commence dans n'importe quel ordre en fait, je vais prendre ce qui me vient en premier. Donc là comme vous voyez déjà, en fait on est allé chez Grand Frais et chez Picard. Là pour commencer donc on a une salade. Hier sur Amazon j'ai commandé une essoreuse à salade parce que c'est un truc que j'ai jamais acheté et à chaque fois je me dis il faut que je m'achète une essoreuse à salade parce que ça me saoule à chaque fois d'acheter des salades, vous savez, en sachet là déjà prêtes et tout. Moi j'aime bien quand ma maman fait des salades, elle les fait comme ça, elle les lave elle-même, elle les fait passer à l'essoreuse à salade. Du coup on a pris une Batavia. Ici on a des bananes, alors ça sera pour le goûter pour commencer et ce qui restera, je suis deg, je viens de voir que celle-là elle a un coup. Tant pis, mais ce qui restera donc ça sera pour des smoothies à mettre en surgelé. Ensuite ici on a des champignons, là on a du saumon parce que justement il faudra que je vous parle du bouquin que je suis en train de lire. Mais donc le saumon, c'est pas le saumon en particulier, mais c'est tout ce qui est source de bon gras, c'est bien. Donc là j'ai pris du saumon. Donc là on a des falafels au thon pour Isaac. Moi je fais une overdose des falafels, j'en peux plus. Ici j'ai repris du yaourt coco, ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris. Là donc je repasse à tout ce qui est yaourt végétal. Par contre j'ai lu aussi dans le bouquin justement que ce qui pose souci au niveau des hormones féminines, c'est pas tellement, en fait c'est la protéine qui s'appelle la A-caséine ou A1-caséine pardon, et en fait c'est ça qui pose souci et on la retrouve quasiment pas dans le beurre et dans le fromage de chèvre et dans la crème fraîche. Donc ça pour tout ce qui est hormones et tout, on peut continuer à en consommer. Par contre dans tout ce qui est yaourt, lait de vache et tout ça il faut éviter. Donc du coup j'ai repris du yaourt végétal comme ça. Et donc c'est pour ça que j'avais énormément de boutons quand j'ai beaucoup consommé de yaourt à la grecque récemment. Ici j'ai pris 2 avocats. Donc l'avocat on va le manger soit en salade ou en sandwich sur des toasts ou bien aussi pour tout ce qui est smoothie. Donc comme ça pareil c'est une source de bon gras aussi.
Ensuite, on a pris des citrons, donc ça c'est pour le matin, vitamine C, anti-inflammatoire et tout ça, donc c'est top. Là, j'ai pris des jeunes pousses d'épinards, pareil, pour incorporer dans les différents plats, en cru ou bien en cuit. Ici, donc, tomates cerises pour la salade. Là, bon bah, poivron. Ah oui, j'ai repris des compotes. Les filles, si je vous dis que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de gâteau maison, en fait, bah, depuis qu'on est tombé malade et tout ça, j'avais juste pas la force ni, enfin rien, pour ni le goût ni rien pour faire des gâteaux. Et là, du coup, j'ai repris de la compote de pommes pour incorporer dans mes préparations de gâteaux. Alors ici, on a de l'ail, du fromage râpé comme d'habitude pour les garçons. Poivron vert. Et pareil, en fait, je vais vous faire un point face caméra, mais encore une fois, dans le bouquin que je lis, en fait, elle explique que tout ce qui se passe pendant les règles, c'est une accentuation de l'état de votre santé de manière générale. Donc en gros, c'est un petit peu, dis-moi comment sont tes règles et je te dirai comment va ta santé. Et en fait, elle expliquait que par exemple, si vous avez des intolérances au gluten, pas forcément jusqu'à tout ce qui est cœliaque et compagnie, mais même ne serait-ce que des intolérances au blé, et ben vous allez le voir pendant vos règles en fait. Soit vous allez avoir des règles douloureuses, vous allez faire de la rétention d'eau, vous allez, parce que normalement, elle explique dans son bouquin que les règles normalement ne sont pas douloureuses et elles viennent pas avec tout ce qui est ce SPM. Et moi, je suis tellement sensible à ce foutu SPM que je commence à comprendre grâce à ce livre pourquoi j'ai ça. Et donc, moi, je savais déjà que j'étais sensible au blé et au gluten. Et en fait, les règles douloureuses, c'est aussi signe de ça. Bref, je vous réexpliquerai, mais en tout cas, voilà pourquoi j'ai pris flocons d'avoine sans gluten. Et ici, c'est tout ce qui est conserve. Alors, c'est pour les incorporer en fait dans mes salades, dans les plats et tout, parce qu'elle explique bien aussi que c'est important pour les règles d'avoir des sources de protéines à chaque repas. Donc voilà, entre autres, hein, il y a aussi les bons gras et tout et tout. Bref, donc là ici c'est comme d'habitude, donc haricots blancs, haricots rouges, pois chiches. Là j'ai pris du lait de coco, j'aimerais bien faire une petite recette, pourquoi pas un petit curry, un truc comme ça au lait de coco. Là j'ai pris du nocciolata pour Ryan, j'ai pris du beurre de cacahuète, de concombre, des carottes. Alors j'aimerais bien aussi refaire un carrot cake, c'est pour ça que j'ai repris des carottes. Oignons rouges, du lait végétal, et puis voilà. Donc voilà pour la partie chez Grand Frais. Et ici, donc c'est la partie chez Picard. Haricots verts, petits pois, poisson pané, brisure de framboise pour les smoothies et myrtille sauvage. Myrtille sauvage juste là. Voilà pour les courses. Ah oui, et j'ai oublié aussi, on va passer cette semaine chez le boucher pour prendre du poulet et de la viande hachée parce que, encore une fois, c'est des bonnes sources de protéines et aussi pour tout ce qui est fer et tout, la viande rouge, il n'y a rien de mieux apparemment d'après ce qu'elle dit dans son bouquin. Donc voilà pour les courses de la semaine. J'étais en train de me dire que finalement je pense que ce vlog est en train de se transformer en vidéo une journée dans mon assiette, mais c'est pas plus mal parce que j'aime bien aussi vous faire ce genre de vidéo. Alors j'ai ma batterie qui est en train de flasher, je reviens, je vais la changer. Me revoici avec une batterie toute fraîche et là, alors je vais regarder parce que je vais faire à manger pour ce midi. Isaac va aussi me rejoindre. On va faire à manger à deux je pense. Et du coup qu'est-ce que j'avais prévu pour aujourd'hui? Alors râpe, thon, concombre, tomates cerises, carottes crues, avocat. Ok, alors le seul truc c'est que j'avais fait ça avant de lire le bouquin et du coup les râpes que j'ai c'est des râpes avec du blé à l'intérieur, c'est blé maïs, donc ça va pas le faire. En fait dans le bouquin elle conseille aux personnes qui veulent tester le sans gluten de le faire au moins pendant 8 semaines parce que c'est le temps que le gluten met à vraiment disparaître de votre corps en fait. Donc j'aimerais bien m'y tenir. En fait la raison pour laquelle je m'y tiens pas toujours c'est parce que le pain c'est pratique, tout est à base de blé en fait, le pain, les pâtes, et c'est vrai que c'est pratique en dépannage. Et du coup il suffit que je me lance dans cette résolution entre guillemets de manger sans
Et il suffit qu'un soir il manque un truc, ou j'ai la flemme, ou je suis fatiguée, donc je vais en manger. Et après tout doucement, progressivement, sans m'en rendre compte, et ben cette nouvelle habitude va disparaître. Et à chaque fois ça me saoule, franchement ça me frustre, vous n'avez pas idée. Donc là j'aimerais bien m'y tenir pendant les 8 prochaines semaines minimum pour vraiment faire un bilan et voir comment je me sens, comment sont mes règles, si elles sont toujours douloureuses. Et si voilà j'ai toujours mon acné hormonal, tout ce qui est SPM et compagnie quoi. Bref, du coup là donc je vais pas faire les râpes, par contre je vais faire une bonne salade je pense. Je suis deg, j'aurais bien aimé que l'essoreuse à salade soit déjà arrivée, mais je sais pas quand est-ce que je vais être livrée, peut-être demain, je suis pas sûre. Ou bien je fais saumon, riz, haricots verts, je ne sais pas. Je vais réfléchir et je reviens vous voir. Et ben vous savez quoi, on va se faire une bonne salade de pommes de terre comme je les aime. Alors pour la salade de pommes de terre, donc je vais prendre des tomates cerises, je vais les couper en deux, 2 échalotes. J'aime bien en fait quand la salade de pommes de terre est un peu acidulée et relevée en fait. Donc j'aime bien mettre des échalotes, j'aime bien mettre un petit peu de vinaigre, un petit peu de jus de citron, un petit peu d'huile d'olive. Ici on a donc du thon, pareil pour accompagner, pour mettre dans la salade. Concombre, avocat, alors ça c'est l'autre moitié de l'avocat que j'ai utilisé pour le smoothie de ce matin. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai vraiment nappé, on va dire entre guillemets, de jus de citron. Et je l'ai emballé dans le sachet pour pas qu'il noircisse. Ici donc on a des pommes de terre grenaille et je vais ajouter aussi des jeunes pousses d'épinards. Et donc là on a 4 œufs durs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cuire les pommes de terre à la vapeur. Je vais aussi faire cuire les œufs durs, c'est la même cuisson qu'à la vapeur en fait dans le Thermomix, mais c'est dans le panier comme ça. Donc ça met à peu près 30 minutes à cuire, ça une dizaine de minutes. Et puis après je vais tout couper en fait et tout assembler et tout mélanger dans un saladier et ça va être trop bon. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me? Ça y est les filles, les patates sont cuites donc à la vapeur. Donc je vais les sortir du Thermomix et je vais mettre les œufs du coup à cuire. Donc ça va prendre à peu près un petit quart d'heure et c'est parfait parce que comme ça laissera le temps aux pommes de terre aussi de refroidir, parce que je trouve qu'il n'y a pas pire qu'une salade de riz ou de pommes de terre quand t'as le riz ou les pommes de terre qui sont encore chauds. Donc là comme ça, hop, ça sera parfait. Donc je vais changer l'eau qu'il y a là-dedans. Je vais mettre les œufs et je vous retrouve après. Et voilà les filles, donc ce que ça donne. Donc là je viens d'ajouter les pommes de terre coupées en morceaux et les œufs durs aussi. Et puis voilà, la salade est prête. Franchement ça a l'air trop bon, ça sent trop bon. Isaac et moi on a l'eau à la bouche. Donc on va se poser, on va manger ça et je vous retrouve un peu plus tard. On est un petit peu plus tard dans la journée les filles et là en fait je vous avoue qu'il est 18h17 pour être précise et j'ai pas du tout eu faim de l'après-midi. Après bon c'est vrai qu'on a mangé assez tard mais je pensais faire un gâteau. Je vous avoue que j'ai pas tellement eu faim. Et je me rends bien compte que quand tu manges quelque chose, enfin un plat et un repas vraiment équilibré, c'est-à-dire avec une bonne dose de protéines, une bonne dose de légumes on va dire et une bonne dose de féculents et aussi une bonne dose de bon gras, et ben ça te cale, t'es rassasié sans pour autant... Enfin perso je me sens pas du tout lourde, barbouillée ou je ne sais quoi, je me sens juste bien et en même temps j'ai pas faim. Donc franchement c'est chouette. Aussi je voulais rebondir sur l'intolérance au lactose. Alors en fait elle expliquait que pour la plupart des patients qu'elle a vus, il faudrait vraiment que je m'assoie et que je vous explique tout ce bouquin. Mais bon c'est pas grave, là je vous le fais un petit peu au compte-gouttes comme ça parce que je l'ai pas lu en entier. Mais en tout cas l'information aussi que j'ai retenue hier, c'est que pour l'intolérance au lactose, elle expliquait que donc ça pouvait poser souci au niveau des règles et que ça pouvait être source par exemple de SPM et de règles douloureuses et tout ça. Le moyen de savoir si vous êtes intolérant au lactose, bon déjà ça peut entraîner de l'acné par exemple et si vous arrêtez ben, vous n'en aurez plus. Mais aussi elle expliquait qu'avec ses patients elle leur demandait s'ils avaient pas mal d'otite
et d'infection de l'oreille quand ils étaient petits. Et moi ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment frappé parce que moi étant petite j'ai eu tellement d'otite que du coup on a dû me faire poser des drains et tout, et elle expliquait que c'était le cas justement d'une de ses patientes qui avait aussi des otites et du coup ils ont dû lui poser des drains, et moi c'est exactement ce qui s'est passé. Donc elle expliquait qu'en général elle arrive à détecter l'intolérance au lactose, enfin non pas au lactose mais à la protéine là dont je vous parlais tout à l'heure, elle arrivait à détecter ça parce qu'en général ces patients adultes avaient étant enfants des infections au niveau des oreilles. Donc voilà, ça me confirme moi ça, parce que c'est vrai que dès que je mange, enfin dès que je bois du lait de vache ou du yaourt à base de lait de vache, et bien tout de suite j'ai ma peau qui... et j'ai plein de boutons et tout ça. Moi ça se manifeste comme ça, et quand j'étais petite j'avais beaucoup d'otite aussi. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas du tout de cette protéine... Je sais plus si c'est acaséine ou incaséine, mais je l'écrirai à l'écran. Elle n'est pas, ou en tout cas très peu présente dans le beurre, dans la crème et le fromage de chèvre. Donc voilà. Et elle expliquait que du coup, si vous voulez continuer à consommer du lait enfin animal, et ben vous pouvez prendre du lait de chèvre par exemple, ou du yaourt de chèvre et tout ça. Et tout ça me conforte dans l'idée que c'est pour ça aussi que je souffre de SPM. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit ce matin, le fait d'avoir des règles qui sont douloureuses ou qui sont abondantes ou qui sont irrégulières ou qui durent trop longtemps et tout ça, c'est ce qui va être le reflet d'un souci de santé qui est présent ailleurs, dont peut-être vous n'avez pas conscience, mais qui va être exacerbé en fait de par l'arrivée des règles ou les symptômes prémenstruels et tout ça. J'espère que je suis claire. J'ai pas encore lu tout le bouquin, donc je veux pas vraiment encore m'asseoir et vous expliquer tout en détail et tout, parce que c'est encore prématuré, mais en tout cas j'applique donc ce qu'elle dit au niveau alimentation et tout ça, et ça marche bien. Et aussi autre chose dont elle parle, c'est le fait de se supplémenter en zinc, que c'est très bon pour la peau aussi et pour les règles et tout ça, et aussi le magnésium, c'est très bon aussi pour tout ce qui est en fait, vous savez, le stress et l'anxiété juste avant, enfin pendant la période parce que moi personnellement le stress et l'anxiété, surtout l'anxiété plutôt que le stress, mon anxiété vraiment elle explose un petit peu avant mes règles, c'est là que je suis le plus anxieuse, et donc ça montre aussi une carence en magnésium. Et le zinc, donc c'est très bon pour l'acné, tout ça, l'acné hormonale. Voilà où j'en suis actuellement, c'est tout ce que je sais. Une fois que j'en saurai plus, je vous donnerai plus d'infos aussi. Du coup ce soir on mange steak, parce que hier mes parents sont passés, hier ou avant-hier pardon, ils nous ont déposé un petit peu de viande, donc ils avaient pris des merguez pour Ayane, donc j'ai fait ça hier, et donc là il nous reste les steaks. Alors je sais pas quel genre de steak c'est, moi je sais pas faire la différence entre les beefsteaks, les faux filets, ce genre de trucs, mais je sais que c'est un truc dans ce genre là, dans cette famille là on va dire. Donc je vais faire ça ce soir, donc c'est bien, comme ça ce sera de la viande rouge. Après voilà, je sais qu'il y a différentes écoles et je veux pas du tout imposer mon point de vue, mais ce que je tire de ce bouquin, c'est que la meilleure source de fer qu'on peut trouver c'est dans la viande rouge. Voilà, c'est ce qu'elle a écrit, donc voilà, je vous réitère ce qu'elle a écrit. Et je vous avoue que moi, depuis que je reconsomme de la viande rouge, parce que comme vous le savez j'avais arrêté, j'en consommais très peu avant, et ben mon anémie s'est stabilisée et tout ça, j'ai plus ces gros coups de chute, de carence de fer quoi. J'étais pas anémiée mais je faisais des grosses carences de fer. Donc voilà pour ça, donc ce soir c'est viande. Il nous reste encore un petit peu de salade de ce midi, donc je vais mettre ça à côté. Et puis en accompagnement peut-être faire du riz. Moi je vais pas trop manger de riz, mais c'est juste en fait dans le livre elle dit que c'est bien de manger donc des féculents pas à base de blé, mais c'est pas, il faut pas non plus que ce soit faut pas que ça représente la majeure partie de votre assiette en fait. Donc moi je vais peut-être prendre un petit peu de riz, mais ça va pas être la base de mon alimentation, enfin de mon repas de ce soir. Donc ça sera viande. Je vais peut-être faire de la patate douce parce que les garçons aiment pas trop ça, et donc si je fais du riz, eux ils pourront manger du riz avec le reste de la salade. Enfin voilà, donc finalement je pensais faire un goûter avec vous, je pensais faire un gâteau avec vous, et finalement bon bah il est déjà tard donc je vais pas le faire. Mais en tout cas je vous embarque avec moi dans la cuisine pour le repas de ce soir. Léger changement de programme les filles, parce que je me rends compte qu'il est déjà 19h passé et que la patate douce ça va mettre trop longtemps, et j'aimerais bien qu'on mange tous les trois ensemble ce soir. Du coup je vais faire à la place, alors je vais faire du riz, mais je vais faire le riz pilaf. Donc vous savez c'est un riz avec des épices, c'est super simple à faire. Vous prenez 250 g de riz que vous faites revenir comme ça à la poêle, je vais vous montrer. Donc là mon riz est encore cru. Ça c'est de l'huile d'olive avec un oignon rouge. À une main c'est un peu compliqué. Donc vous faites revenir ça quelques minutes jusqu'à ce que le riz soit transparent.
Et ensuite vous mettez 500 ml d'eau bouillante et vous ajoutez, alors soit vous mélangez directement votre bouillon pardon, à l'eau bouillante et vous versez le tout, soit moi ce que je fais étant donné que j'ai du bouillon de légumes en poudre, je verse les 500 ml d'eau bouillante et ensuite je mets du bouillon de légumes en poudre et un petit peu de poudre de curry jaune aussi, un petit peu de sel, un petit peu de poivre pardon. Et ensuite vous couvrez et vous laissez cuire 20 minutes et c'est super simple. Et parallèlement à ça, donc je vais faire la viande ici et puis il restera la salade et je ferai peut-être à côté un petit peu d'haricots rouges ou un truc comme ça pour dire d'avoir un petit peu de légumes. Ou bien peut-être que je ferai des légumes à la vapeur, tiens. Bref, je vais vous montrer le résultat final tout à l'heure, mais en tout cas voilà, c'est assez simple comme repas du soir. On est dans le salon et en fait je voulais vous montrer ce que j'ai commandé chez Amazon. Franchement en ce moment je fais que ça. Parce que c'est rapide et tu trouves de tout et quand tu sais pas quel magasin ou quelle marque fait tel ou tel objet, et ben tu regardes sur Amazon et tu es sûr de trouver. Donc j'ai pris, alors en fait ça je l'ai commandé en même temps que les Soros à salade. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai la hotte qui fonctionne et j'ai le Thermomix aussi qui tourne. Donc je parle un peu fort mais bon c'est pas grave. Donc ouais, donc ça je l'ai commandé avec les Soros à salade parce que pareil c'est un truc dont j'avais besoin vraiment au quotidien et j'ai cherché, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais allée au printemps et tout ça pour voir et j'avais pas trouvé et en fait je me suis dit bah tu sais quoi, je vais le prendre sur Amazon. J'ai essayé de prendre un truc assez quali quand même parce que c'est pas un truc que j'ai envie de racheter à chaque fois. Et là vous vous demandez de quoi je parle, c'est tout simplement un presse-agrumes. Voilà, tout simplement. Mais étant donné que je bois de l'eau citronnée quasiment tous les matins, j'en avais marre en fait de faire ça avec les doigts. Et surtout que quand tu fais avec les doigts, je trouve qu'il reste encore du jus. C'est pas, des fois il y a des pépins et tout. Et voilà, donc j'ai pris ça. Donc c'est un en inox. Voyons voir la bête. Franchement il est bien lourd, il a l'air bien costaud. Donc je vous mettrai le lien aussi. Donc c'est comme ça, vous mettez le citron face vers le bas et hop, et vous pressez tout simplement. Donc je vais le tester demain matin. Et puis voilà, bon franchement il est top, il est beau, en inox comme ça. Ah mais il grince par contre. Enfin c'est pas qu'il grince mais il se frotte un peu, bref. Oh, franchement trop bien, voilà, c'est le genre de petit truc, encore une fois c'est qu'un détail. Après j'avais pas spécialement envie de m'embarquer dans un presse-agrumes électrique et tout. Mais franchement ça je trouve ça top. Donc comme ça permet vite, même quand vous voulez faire une salade, un petit assaisonnement, vinaigrette, machin, hop tu presses ton citron et puis voilà. Et du coup ça je vais le mettre là où je mets toutes mes spatules et tout ça, comme ça sera aussi à portée de main. C'est dans mon pot blanc en marbre qui est dans la cuisine. Et voilà du coup les filles le riz. Alors là je viens tout juste d'enlever le couvercle, donc en fait après ce que vous pouvez faire c'est venir comme ça l'égrainer pour que les grains soient pas trop collés entre eux. Donc je vais servir ça à tout le monde. Ici au niveau des brocolis, alors il me restait en fait un fond de brocoli, donc voilà j'ai fait cuire comme ça à la vapeur et puis je vais vous montrer mon assiette. Et voilà mon assiette. Donc comme vous le voyez là il y a le reste de la salade de ce midi, la viande, le riz, les brocolis et on va se régaler, ça va être trop bon. C'est la fin de la journée donc je vais vous laisser ici. Je vous avoue que je suis un peu KO, il est presque 21 h donc je vais me démaquiller. Et ce que je voulais dire quand même avant de clôturer la vidéo, c'est que dans ce bouquin, donc qui est celui-là, je ne vous l'ai pas montré au début mais de toute façon je vais vous insérer une photo au début de la vidéo. En fait ce bouquin ne traite pas uniquement de tout ce qui est syndrome prémenstruel, ça parle de plein de choses, ça parle de la ménopause, ça parle des différents moyens de contraception. L'auteur là donc qui est Lara Briden, elle est contre la pilule contraceptive et donc elle donne aussi des alternatives, elle explique comment arrêter la pilule, comment retrouver ses règles, elle donne aussi des solutions pour les personnes qui n'arrivent pas à ovuler, les personnes, enfin elle traite vraiment de plein de choses, vraiment tout ce qui touche aux hormones féminines. Donc c'est pas uniquement tout ce qui est SPM comme moi j'en parle, mais c'est parce que moi c'est le souci que j'ai et c'est ce que j'aimerais vraiment résoudre. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que bien évidemment dans son bouquin, elle met en avant plein de recherches scientifiques, elle explique vraiment de manière scientifique et tout ça, comment les hormones nous affectent, comment une certaine alimentation qui va être riche par exemple en sucre va affecter nos hormones et tout ça. C'est juste que moi là je rentre pas dans les détails, mais elle explique bien tout ça, enfin toute notre alimentation par exemple, comment elle impacte notre taux d'oestrogène, progestérone et compagnie, enfin voilà, c'est vraiment un livre complet. Encore une fois il n'existe pas en français, en tout cas je l'ai pas trouvé.
trouvé. Je l'ai trouvé qu'en anglais et en espagnol. Donc voilà, si jamais vous parlez bien l'espagnol ou l'anglais, vous pouvez vous procurer ce livre. Je vous mets le lien en barre d'infos. Après, bien évidemment, je suis sûre que des auteurs françaises et français peut-être ont sûrement écrit sur le sujet. C'est juste que moi, ce bouquin-là, il me plaisait bien et comme je comprends l'anglais, du coup, je l'ai pris quoi. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être que ça vous aura rendu un petit peu plus curieuse sur le sujet et peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne pensiez jamais, mais que maintenant, ça aura attisé votre curiosité et que vous irez peut-être rechercher de façon un petit peu plus approfondie sur le sujet parce que je pense que ça affecte bon nombre d'entre nous. Voilà les filles, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée, journée, week-end, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ouais.